Bonjour et bienvenue dans votre émission culturelle Flash d'Histoire. Nous allons aujourd'hui faire la lumière sur une personne dont vous avez au moins une fois entendu le nom. Il est barbu, il est communiste. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler de Karl Marx. Et c'est Mickey Mouse qui nous a fait la proposition. Merci à toi. Donc sans plus attendre, c'est parti. Karl Heinrich Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves. Oui, c'est en Allemagne. Et il est mort le 14 mars 1883 à Londres. Pour résumer sa vie, il a été historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, et il a même écrit des essais. Sa famille est juive, mais lui il a été baptisé protestant. Pour résumer les études qu'il a fait, il a travaillé sur le droit, l'histoire et la philosophie. Au niveau professionnel, il débute par une activité de journaliste dans la Gazette rhénane. Ses inspirations sont entre la philosophie allemande de Engels, le socialisme utopique français et l'économie politique britannique de Ricardo. Sa doctrine philosophique est très simple, elle part du fait que l'homme doit être agissant et non comme être pensant. Ce qui veut dire aussi, c'est que trop réfléchir, eh bien ça fait perdre du temps immense. Il va également critiquer la religion et l'État. Mais un jour arrive quelque chose d'incroyable qui s'appelle la censure prussienne. Du coup, Marx se casse. Et c'est donc en 1843 qu'il s'installe en France. À Paris, plus exactement. Et c'est donc... Tel un Charles Aznavour, il a quitté sa province. Et oui, notre ami Karl a 25 ans, le cœur léger, le bagage mince, il était certain de conquérir Paris. Et vous allez donc me dire, pourquoi Paris? Parce que les baguettes, les droits de l'homme, la démocratie, les grenouilles, les philosophes, et surtout parce que c'est aussi juste à côté. Non, plus sérieusement, pourquoi Paris? Eh bien parce que la France, déjà auparavant, avait déjà battu un roi. Alors pourquoi pas les bourgeois? Je sais. Ça rime. Et voulait que Paris, qui est une des vitrines de l'Europe, soit le théâtre de la lutte des classes. Mais en 1944, à Paris, Marx rencontre son futur meilleur ami Engels. Et c'est donc peu après leur rencontre que Marx et Engels travaillent ensemble à leur première œuvre commune, La Sainte Famille, dans laquelle ils s'attaquent à la philosophie critique de Bruno Bauer. Bref, ils vont faire plein de livres ensemble, et c'est au milieu des années 40 que Marx et Engels prennent part active dans la vie très bouillonnante des groupes révolutionnaires parisiens. Même si les révolutionnaires étaient influencés par la doctrine de Pierre-Joseph Proudhon. Sauf que Proudhon avait été très sévèrement critiqué par Marx. Et du coup, il avait un peu la haine. Et avec les années, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Jusqu'au jour où, sur la demande du gouvernement prussien, Marx est considéré comme un dangereux révolutionnaire. Et du coup, il est chassé de Paris. Et il va donc à Bruxelles, en Belgique. Et c'est au printemps 47 que Marx et Engels rejoignent un groupe politique clandestin. La Ligue des communistes. Ah, le communisme. Et nos amis vont prendre une place très importante dans ce groupe. Et d'ailleurs, on va demander à Marx de rédiger le manifeste de la Ligue, plus connu sous le nom du manifeste du Parti communiste. Ouais, je sais, c'est clair. En gros, son livre le plus connu. Sauf que de son vivant, il va être rejeté par la plupart des gens. Bref, lors des révolutions de 1848 à Paris, Marx quitte la Belgique pour revenir à Paris. Et il va être chassé un an plus tard. Et là, il lui reste plus beaucoup de solutions. La Belgique ne le veut plus, l'Allemagne ne le veut plus, la France ne le veut plus. Et le problème, c'est que Marx a toujours dans l'idée de faire une révolution. Et bien du coup, il a eu une idée éclatante. Et il s'est dit pourquoi pas partir dans un pays où il y a plus de chances d'avoir une révolution des ouvriers. Et du coup, je vous laisse deviner, nous sommes au 19e siècle, pendant la révolution industrielle qui a bel et bien commencé en Angleterre. Et du coup, il part en Angleterre pour tenter de faire la révolution. Ce qui n'est pas con au final, vu que les gens en Angleterre vivent très mal. Et c'est d'ailleurs à Londres qu'il va résider jusqu'à la fin de ses jours. Et d'ailleurs, en Angleterre, pour lui, eh bien, ce sera la galère complète. Il va vivre assez pauvrement et son loyer sera payé par son ami Engels. Mais il va continuer à participer à des activités militantes. Et notamment, c'est lui qui va commencer à initier l'Internationale ouvrière qui nous donna ce chant. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donne en son cratère. Et il va commencer la rédaction de son œuvre majeure, Le Capital, qu'il a d'ailleurs laissé inachevé. Puis il meurt. Mais à sa mort, tout commence. Et oui, puisque le marxisme naît. C'est ce qui va servir pour les fondements des mouvements socialistes et ouvriers à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc vous allez très certainement me demander quelles sont les réflexions majeures qu'a eu Karl Marx durant sa vie. Eh bien, je vais essayer de vous résumer quelques-unes des pensées qu'il a pu avoir. Et c'est à ce moment-là que les ES, vous pouvez prendre des notes. Tout d'abord, la lutte des classes. L'idée que la société n'est pas homogène, et que les gens ont des aspirations divergentes, et même contradictoires. Et que de ces divergences naît une opposition entre les classes. Et que cette opposition entre les classes permet de comprendre la succession de sociétés et des périodes historiques qu'il y a eu. Et d'ailleurs, pour vous montrer des exemples d'opposition des classes, on pourrait dire l'homme libre et l'esclave, le patricien et le plébéien, le seigneur et le serf, le patron et l'ouvrier. Et donc cette opposition constante serait le moteur, le truc qui fait avancer l'histoire.
Et d'ailleurs, la nouvelle classe qu'a fait surgir Marx, c'est le prolétariat moderne, même si aujourd'hui il n'est plus très moderne. En gros, c'est tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre et dont les intérêts entrent en conflit avec ceux de la bourgeoisie. Et par intérêt, j'entends notamment la plus-value. Et d'ailleurs, Marx estime que dans toutes les classes existantes dans la société, seule la classe ouvrière est réellement capable de la transformer. La deuxième idée que je voudrais vous faire partager, c'est quelque chose dont il parle beaucoup, c'est l'économie politique. Il reproche à l'économie politique d'être formée comme être une science exacte, qui avait éliminé l'homme de ses paramètres, et que l'homme ne devenait plus que producteur ou consommateur. Donc en gros, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne devient plus que acheteur ou vendeur, et que le reste, eh bien, est oublié par la société. Bref, il y a encore énormément d'idées à vous donner, sauf que ça pourrait être beaucoup trop long. Du coup, je vous invite à faire des recherches sur les idées de Marx et à lire ses livres si vous êtes intéressé. Mais si vous voulez savoir rapidement, il a beaucoup travaillé sur le capital, c'est le nom d'un de ses livres, les origines du capitalisme, la production, la distribution, l'échange, le matérialisme historique, tout ce qui est économie, sociologie. Si vous êtes en sciences politiques ou alors économiste, allez-y, foncez, de toute façon vous devrez le lire un jour ou l'autre. Bref, je vais terminer sur deux choses. La première, Marx a été très impressionnant, puisqu'il n'a été reconnu comme un grand penseur qu'après sa mort, et surtout quelque chose est très intéressant, il a réussi à prédire ce qui allait se passer dans le futur, si le capitalisme resterait. Et ça s'est bel et bien passé. Et la dernière chose qui est très paradoxale, c'est que depuis l'année dernière, la visite de sa tombe est payante. Et oui, elle coûte 4 à 6 livres sterling. Un comble pour le papa du communisme. Abonne-toi, N'oubliez pas de laisser un pouce abonne-toi, et pourquoi pas laisser un commentaire et un sujet pour la prochaine vidéo. À bientôt pour un nouveau flash d'histoire.